Alors c'est comme ça avec vous la météo, hein. Le camion c'est un bateau là. Petit réveil avec les moutons. Et normalement au réveil on a mauvaise haleine, mais là je sais pas ce que t'en penses, la laine a l'air plutôt bonne. Archi stylé. Je suis arrivé hier soir. Bon, il a plu hier soir. Mais ce matin, il y a des moutons qui étaient juste devant le camion. Et un peu plus tard, en fait, le berger, il est passé là avec ses chiens et ses moutons. Et bon, alors j'ai pas tout compris, mais il m'a filé du miel. Sympa. Alors là, on va partir du spot qui était trop cool. Tout seul ici, là, pendant 2 jours. Mais faut que je recharge en eau, que j'aille faire 2-3 courses, que je prenne de l'alcool aussi pour le réchaud. Et je sais plus qui m'a dit en commentaire que dans 1 ou 2 pays c'était un peu compliqué de trouver de l'alcool. Et je confirme que en Croatie, en fait on n'en trouve pas dans les supermarchés. Faut aller en pharmacie. Donc voilà, je vais aller prendre de l'alcool aussi. Et puis je vais me diriger vers la côte. C'est pas qu'il va pas pleuvoir, mais il fera quand même un peu moins moche quoi. Et sinon, je viens de récupérer de l'alcool pour le réchaud. C'est de l'alcool à 70 degrés, donc même pas à 90, 95. Et ça coûte 8 € le litre. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi ça coûte aussi cher et c'est aussi dur d'en trouver ici, je veux bien parce que personne n'est capable de me répondre. Bon, du coup, là, on prend la route pour la côte. Bon, je suis arrivé au spot, c'est trop beau. Je pense que je vais faire voler un peu le drone, je vais te montrer ça vite fait. La route pour arriver, elle était pas facile. Par contre, il fait grave beau, contrairement à hier soir. Hier soir, c'était la tempête. Il y avait du vent dans tous les sens. Le camion, c'était un bateau. Là, on est sur un repas 100% liquide, 100% adolescent, 0% maturité. Pâtes, fromage, sauce aux truffes. En vrai, ça fait trop plaisir. Bon alors j'ai trop bien dormi, les loups ils ont hurlé une bonne partie de la soirée. C'est pas grand chose hein, mais moi ça suffit à me procurer de la joie quoi. Et ce matin, réveil avec les petits moutons encore. Parfait, il est trop bien ce spot. Mais bon du coup il est peut-être temps de parler du vrai sujet de la vidéo. Et donc tu le sais déjà, mais moi j'ai fait le choix de partir sur un aménagement sans gaz. Donc je vais te parler que des chauffages au diesel. Et donc comme alternative pour les chauffages au diesel, tu as les chauffages dits à air, c'est les plus connus, qui eux vont réchauffer de l'air. Et tu as les chauffages dits hydroniques. Dans hydronique, il y a hydro, il n'y a pas que hydro, mais reste concentré. Et donc ce sont des chauffages qui vont fonctionner grâce à un liquide. Et en gros, ce liquide, c'est un liquide caloporteur, donc c'est typiquement un liquide de refroidissement qu'on trouve dans toutes les voitures. Ce liquide, il va te permettre de transporter la chaleur. Et donc pour pouvoir avoir de l'air chaud dans le camion, et ben en fait tu vas utiliser des échangeurs à plaques. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend juste de ton projet. Et globalement, chacune des 2 solutions a ses avantages et ses inconvénients. Pour les avantages d'un chauffage à air, c'est que c'est quand même plus simple à installer. L'air, ça se réchauffe quand même un peu plus vite qu'un liquide et ça coûte aussi un peu moins cher. Mais tu verras que si tu veux un chauffage qui fasse aussi chauffe-eau, c'est hyper dur à dire, et ben là c'est un peu moins vrai. Ensuite, pour les inconvénients, un circuit d'air, c'est plus volumineux qu'un circuit de liquide, donc tu verras que ça prendra un peu plus de place sous tes meubles. Et surtout, un chauffage à air, il te permet pas de réchauffer l'eau. Donc si tu veux un chauffe-eau, tu seras obligé de faire une installation à part. Et du coup, ton chauffe-eau, il prendra beaucoup plus de place. Pour les avantages d'un chauffage hydronique, comme tu t'en doutes, c'est beaucoup plus polyvalent puisque tu peux intégrer un chauffe-eau à ton système et tu peux même faire un circuit un peu plus complexe et réutiliser le liquide de refroidissement de ton camion pour réchauffer tout ton système. En gros, quand tu vas rouler, ton moteur va chauffer et tu vas être capable de stocker cette chaleur pour la réutiliser par exemple pour ton chauffe-eau. Et si tu es motivé, tu peux même l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire utiliser ton chauffage pour préchauffer ton moteur.
Pour les inconvénients d'un chauffage hydronique, ça coûte un petit peu plus cher qu'un chauffage à air, mais encore une fois, si tu veux une solution combinée qui te fasse chauffage et chauffe-eau, c'est plus vrai. Le circuit de liquide prend un peu plus de temps à se réchauffer comparé à un circuit à air. Comme c'est un circuit de liquide, t'es pas à l'abri d'avoir des fuites, mais normalement, si tu fais ça correctement, il n'y a pas plus de risque qu'avec un circuit d'eau classique. Et du coup, ça rend l'installation un petit peu plus complexe, mais bon, si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Et quand on parle de chauffage au diesel, qu'il soit AR ou AO, il y a une question que tu dois absolument prendre en compte si tu comptes passer par les montagnes, c'est le fonctionnement en altitude. Alors petite parenthèse geek, mais c'est important de s'instruire, surtout si tu passes par l'école. Pour fonctionner, ton chauffage au diesel, il a besoin de diesel, c'est son carburant, qu'il va brûler dans une chambre de combustion. Mais pour qu'il puisse brûler ce diesel, il a aussi besoin d'oxygène. Et donc en général, tu as une petite pompe livrée avec, qui elle va te permettre d'acheminer le diesel jusqu'au chauffage, et en parallèle de ça, il va aussi absorber de l'air ambiant pour pouvoir y puiser l'oxygène. Sauf qu'en altitude, la pression atmosphérique est plus faible, donc ce que ça veut dire, c'est que pour un même volume, il y aura moins de molécules d'oxygène, et donc ton chauffage qui lui aspire toujours le même volume aura moins d'oxygène pour brûler le carburant. Et c'est pour ça qu'à la montagne, j'ai l'impression d'avoir un corps de lâche, alors qu'à la mer, j'ai un corps de lâche aussi, mais c'est pour des raisons différentes. Mais bref, du coup, ce type de chauffage au-delà de 1500 mètres, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à s'encrasser assez vite, puisqu'il y a trop de diesel qui arrive par rapport à l'oxygène, et donc le diesel ne peut pas brûler correctement, soit carrément à ne pas fonctionner. Comme mon corps à la montagne. Mais, parce qu'il y a un mais, mon petit poulet, because there is the butter chicken, certains modèles comme le mien te permettent totalement de fonctionner même en altitude, ça se fait par un petit réglage sur le boîtier, c'est hyper simple, et pour d'autres modèles, tu peux rajouter un kit altitude, mais qui coûte hyper cher. Mais bon voilà, parenthèse refermée, ça nous amène donc au chauffage que moi j'ai choisi, c'est un Eberspacher hydronique. Alors cette vidéo est sponsorisée ni par Eberspacher ni par personne d'autre, mais je te mets quand même le lien en description. Et tu verras, je l'ai pris sur un site UK parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France, même si les prix ont quand même augmenté par rapport au moment où moi je l'ai acheté. Et ils sont super réactifs, tu peux leur poser toutes les questions, ils vont te répondre même par WhatsApp, donc franchement ils sont beaux gosses, c'est top. Donc je me mets en condition, je prends l'échelle et je te montre ça. Est-ce que c'était complètement inutile? Peut-être. Est-ce que ça me fait plaisir de te montrer ça? Tout à fait. Tu vois, ça c'est comme les loups. Ça me remplit de joie. À aucun moment tu t'es demandé ce que j'allais foutre avec une échelle pour te montrer le chauffage. Et donc tu vois, là on est sous le gros Hulk, donc là tu as mon chauffage avec la chambre de combustion. Le tuyau noir que tu vois c'est pour l'admission de l'air, le tuyau métallique c'est le tuyau d'échappement, donc comme sur une voiture. Ici, tu as tous les câblages électriques. Et là, tu as les deux durites qui vont permettre de faire circuler le liquide de refroidissement à travers le chauffage pour qu'il soit réchauffé et qu'il aille circuler dans tout le camion. Et donc tu vois, comme c'est un circuit qui est fermé, ça c'est la petite pompe pour le liquide de refroidissement. Donc elle va faire circuler tout le liquide. Bon, je suis conscient que c'est pas évident à comprendre, donc comme visuellement c'est toujours plus facile et que l'apprentissage c'est de la répétition, je te reprends tout ça de manière schématique sur une petite musique d'ascenseur. De façon simplifiée, tu retrouves les trois éléments principaux sous le véhicule, le chauffage hydraulique, la pompe pour le liquide caloporteur et la pompe à diesel. Là, tu retrouves la chambre de combustion dont je te parlais tout à l'heure, et autour de cette chambre, c'est là que se fait la transmission de chaleur par convection. La convection, c'est juste un terme pour dire qu'il y a un transport de chaleur par un fluide, donc le liquide caloporteur dans ce cas. Là, tu vois l'arrivée de ce liquide dans le chauffage, et ici, le liquide qui en ressort chauffé. La pompe à diesel, elle, va pomper le diesel depuis le réservoir du gros Hulk, mais tu peux tout aussi bien lui allouer un réservoir spécifique si tu veux. Je sais que certains le font, notamment pour pouvoir y mettre du fuel domestique, un peu moins cher puisqu'il n'est pas taxé comme le diesel de nos véhicules. Là, c'est la pompe que je t'ai montré qui va faire circuler tout le système de liquide. Et donc, quand tu allumes ton chauffage depuis le boîtier de commande dans le camion, le chauffage se met en route et il va activer les deux pompes en même temps. Le liquide va commencer à circuler. Le diesel va arriver au chauffage et va commencer à brûler dans la chambre de combustion grâce à l'arrivée d'air, donc d'oxygène. Le liquide caloporteur ressortira à environ 80 degrés du chauffage pour aller circuler dans tout le circuit que tu auras fait à l'intérieur du camion. Tout se fait grâce au convecteur qu'on a vu tout à l'heure. Ici tu vois le système un peu geek mais simplifié de ce dont je te parlais, où le chauffage peut à la fois réchauffer l'habitacle mais aussi préchauffer le moteur de ton fourgon. Et alors tu vois les deux durites qu'on voyait sous le camion, elles remontent par ici. Donc là le liquide caloporteur il va transiter à travers mon chauffe-eau. Mon chauffe-eau en fait c'est un échangeur à plaques. Donc quand le liquide caloporteur il transite dedans, il a son compartiment bien délimité à lui.
il va ensuite ressortir par là. Et l'eau froide qui, elle, va arriver par ici, elle va transiter à travers un autre compartiment bien délimité. Et comme cet échangeur à plaques, il est en métal, en fait, le liquide caloporteur va chauffer le métal et qui lui-même va chauffer l'eau. Et un des avantages de ce type de chauffe-eau, c'est que tu vois, il est vachement plus petit qu'un chauffe-eau traditionnel classique. Et l'autre avantage, c'est que même si en camion, on doit faire très attention à sa consommation, potentiellement, j'ai de l'eau chaude illimitée. Ici, c'est juste une petite vanne thermostatique qui permet de venir chanter avec de l'eau froide pour éviter que la température en sortie soit trop chaude. Même si sur mes robinets j'ai un mitigeur, c'est toujours mieux pour éviter de se brûler. Et donc comme je te disais, une fois que le liquide caloporteur il a transité dans mon chauffe-eau, il va ressortir par ici et il va passer dans ce système jusqu'à l'avant du camion pour réchauffer l'habitacle. Et ces petites vannes là, si tu te demandes à quoi elles servent, en fait elles me servent à passer du mode été au mode hiver. En mode été, j'ai pas besoin que le liquide caloporteur il aille tout à l'avant du camion pour réchauffer l'habitacle. Donc ce que je fais, c'est que je ferme cette petite vanne, je ferme celle-là, j'ouvre celle-là, et en fait le liquide caloporteur il va avoir un circuit court où il va transiter uniquement à travers le chauffe-eau. En mode hiver, par contre, j'ai besoin que ce liquide aille à l'avant pour réchauffer le camion. Donc je viens fermer cette vanne, j'ouvre celle-là et j'ouvre celle-là. Et dans ces cas-là, le liquide caloporteur va transiter à l'avant. Et tu vois, c'est quand même bien de contraindre tes durites avec des petites pattes de fixation comme ça. Parce que finalement, ce chauffage, c'est quand même qu'une question de fécule. T'as des pattes et durites. Ici, sans rentrer dans le détail, c'est juste un vase d'expansion pour gérer les variations de volume dues à l'augmentation de la température. Et donc, pour reprendre le trajet des Romains du Rite, elles longent mon passage de roue. Elles vont jusqu'à l'avant, où elles finissent ici, sur mon petit chauffage. Et ce chauffage, encore une fois, il fonctionne grâce à un échangeur à plaques. Donc le liquide caloporteur qui arrive chaud va transiter à travers des plaques métalliques. Et à l'arrière, il y a un petit ventilateur qui va pulser de l'air à travers cette plaque chaude et donc ramener de l'air chaud dans l'habitacle. Et ce que tu vois ici, c'est juste un petit variateur de puissance qui va me permettre d'avoir un contrôle semi-automatique sur le chauffage. Et alors moi, j'ai opté pour ce type de chauffage, mais tu peux aussi y mettre un radiateur passif, un peu comme dans les maisons. Et dans le coin ici, à côté du lit, ici j'ai la commande pour mon chauffage Eberspacher, ici c'est la sonde de température et ici c'est la commande pour le petit chauffage sous le canapé. Voilà, je t'ai présenté la solution pour laquelle moi j'ai opté. Encore une fois, c'est pas la seule option dont tu disposes. Il y a plein d'autres solutions. Et pour ça, par exemple, je te renvoie à une vidéo de Mihari qui lui présente son poêle à bois dans son camion. Et en plus, comme c'est un cousin du gros Hulk, tu pourras que kiffer. Et je me dois quand même de faire un petit point prévention parce qu'on parle quand même de chauffage. Et dans chauffage, il y a chauffe. Et pour ça, je te renvoie à une vidéo de Loïc Voyage. Et dans Loïc Voyage, il y a voyage. Mais il voyage pas. Mais gros respect à lui quand même qui a failli foutre le feu à son camion et qui a eu le courage de nous le partager. Je sais qu'en voyant tout ça, tu serais tenté de te dire que c'est beaucoup trop compliqué, mais je t'assure que pas du tout. Si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. En tout cas, j'espère que je t'ai apporté des éléments de réponse. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à me le dire en commentaire. Si t'as des questions, c'est pareil, j'essaie de répondre à tout le monde. Je te dis à la semaine prochaine si j'ai des trucs à te raconter. Sinon, à bientôt. Ciao beau gosse. Ciao belle gosse.